Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière qui va répondre à une question qu'on m'a beaucoup posée, c'est comment bien débuter le crochet. C'est aussi la première d'une toute nouvelle série sur ma chaîne, une série de tutoriels pour apprendre à réaliser des ouvrages en crochet. Si tout va bien, il devrait y avoir 2 tutos par mois et ça sera disponible les samedis. On croise les doigts. Cette vidéo, je l'ai tournée en 2 fois, donc la première fois j'étais un petit peu malade, maintenant ça va mieux, donc il va peut-être y avoir des faux raccords et j'aurai pas exactement la même voix. Mais bon, assez parlé, on va pouvoir débuter la vidéo. Donc pour bien débuter le crochet, il y a quelques bases, je vais vous les évoquer dans cette vidéo. On va parler du choix de la laine, du choix du crochet, mais aussi des techniques de base. Je vais vous montrer quelques points qu'on utilise très fréquemment, même pratiquement dans tous les ouvrages en crochet. Je vais vous donner mes conseils à chaque étape et puis je vous mettrai les timecodes dans la barre d'infos pour que vous puissiez revenir facilement sur chacune des parties. J'espère que vous allez apprécier cette nouvelle série de vidéos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées pour les prochains tutos, ce que vous avez envie de voir. Puis n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu. On va commencer par parler de la laine. Il y a 3 provenances possibles de la laine, soit animale, soit végétale, soit synthétique. J'avais prévu de vous faire un petit détail sur toutes les laines, mais c'est long et pas très nécessaire. Donc je vais vous mettre un petit tableau récap sur les avantages et les inconvénients de chaque type de laine. Donc vous pouvez mettre pause pour pouvoir lire entièrement les informations. Ce qui est très important quand on achète la laine, c'est savoir lire les étiquettes. Donc chaque pelote, qu'elle soit vendue, chaque laine, qu'elle soit vendue en pelote ou en écheveau, elle est vendue avec une étiquette comme ça tout autour. Et cette étiquette, elle nous renseigne pour plusieurs choses. La première chose qu'on voit, c'est le nom de la laine, son poids. Et ici, on nous dit qu'elle est lavable en machine. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est ce qu'il y a dans ce petit cadre ici. Ok. Donc, ici, on a la grosseur de la laine, ou la catégorie de la laine. Chaque pelote de laine est catégorisée par sa grosseur et la numérotation va de 0 à 7. Je vous mettrai dans la barre d'infos le détail de chacune des grosseurs. C'est pas très important de savoir exactement le nom de chaque grosseur. Là par exemple c'est une grosseur légère, une catégorie légère, une grosseur Decalight et ça nous aide à savoir quel crochet on peut utiliser et ça nous renseigne, ça nous donne un renseignement sur quel type d'ouvrage on peut faire avec cette laine. Mais c'est pas nécessaire de savoir toutes les grosseurs par cœur parce que c'est écrit également sur l'étiquette. Donc ici c'est les aiguilles et ici c'est le crochet. Donc pour cette pelote de laine, on peut crocheter avec un crochet de 4 mm. On peut toujours prendre une taille en dessous, une taille au-dessus. Sachant que si on prend une taille au-dessus, on aura quelque chose d'assez avec beaucoup de trous, d'assez ajouré, que si on prend une taille en dessous, ça sera beaucoup plus dur à travailler, mais aussi plus serré et on verra mieux les détails. Mais en général, l'idéal c'est de prendre le crochet adapté à la grosseur de la laine. Ensuite ici on a la jauge, donc ça c'est plutôt pour vous renseigner sur combien de pelotes de laine vous aurez besoin pour réaliser votre ouvrage ou pour savoir si vous tricotez plutôt serré, enfin si vous crochetez plutôt serré ou pas. C'est pas très important, surtout pour les débutants. Et puis ici évidemment il y a les petits pictogrammes de lavage. Comme vous pouvez le voir sur cette pelote de laine, c'est exactement le même principe. Sauf que ici, la grosseur est différente. On est sur une grosseur 6, donc une grosseur très épaisse, pratiquement la plus épaisse, parce que la dernière grosseur, c'est la grosseur 7. Donc voilà, sur chaque pelote, c'est exactement le même principe. Il y a quelque chose qui est très important, par contre, c'est quand on fait un ouvrage qui va nécessiter plusieurs pelotes, c'est d'avoir le même bain. Donc, qu'est-ce que c'est le bain? C'est tout simplement la cuve dans laquelle va être plongée la laine pour être colorée. Donc, on retrouve les indications ici. Ici, c'est écrit numéro de lot, mais ça pourrait très bien être écrit numéro de bain. Et il faut bien vérifier que les 2 pelotes de la même couleur aient le même numéro. Donc ici, c'est bon.
Parce que si vous faites un ouvrage avec plusieurs pelotes de laine, mais que vous n'ayez pas le même numéro de bain, vous pouvez vous retrouver avec des différences de couleurs. Même si ça se voit pas à l'œil nu, une fois que vous allez crocheter tout votre ouvrage, vous allez voir la différence de couleurs. C'est pour ça que c'est assez important de bien prendre le même numéro de bain. Donc je pense que là on a fait toutes les informations, je vous ai donné toutes les informations sur la laine. On va pouvoir passer au crochet. Il existe deux types de crochets. Il y a les crochets dits tunisiens, ce sont ceux-ci. Voilà, donc là j'en ai 3. Hop. Et les crochets basiques, les communs qui sont ici. Les crochets tunisiens, ils sont peu communs en France, on n'en trouve pas souvent et c'est une technique assez particulière. C'est un mix entre le tricot et le crochet parce qu'en fait toutes les mailles vont être sur le crochet et on va les crocheter une par une ou deux par deux grâce au crochet. Donc c'est une technique que j'utilise très peu et je préfère utiliser un crochet commun. Je trouve que c'est beaucoup plus accessible, plus facile et plus rapide. Donc sur la chaîne vous allez retrouver principalement des ouvrages au crochet, mais ça peut changer par la suite, on verra bien, on ne sait pas ce qu'elle a bien nous réserve. Les crochets ils sont classés par grosseur. Donc par exemple ici c'est un 10 mm, c'est écrit sur chaque crochet leur taille et c'est ce qui permet de savoir quel crochet on va utiliser pour quel type de laine. Et en général, on utilise des crochets qui vont de 3 à 6 grands maximum. C'est vraiment ça la panoplie de taille. Moi, j'utilise très souvent des crochets de 4 ou de 5. Donc, pour commencer le crochet, vous aurez besoin de laine, d'un crochet qui correspond à la grosseur de votre laine, d'un mètre, d'un marqueur de mailles. Donc pour marquer vos mailles, vous n'avez pas besoin d'acheter quelque chose en particulier. Vous pouvez utiliser une épingle à nourrice, une pince à cheveux, un bout de laine, n'importe quoi qui puisse marquer une maille et que vous puissiez du coup vous souvenir où aller exactement dans votre ouvrage. Pour trouver ce matériel, vous pouvez le trouver en ligne, sur Amazon notamment. Il y en a aussi dans les merceries, dans les supermarchés et dans des boutiques comme Action. Si vous voulez essayer le crochet et pas en avoir pour trop cher, ne pas investir trop, je vous conseille d'aller chez Action parce qu'ils ont des sets comme ceci de plusieurs crochets, de 6 crochets. Vous avez vraiment les tailles essentielles pour débuter. Et vous pouvez aussi trouver des laines acryliques qui sont très bien et qui coûtent 1 € pour les 100 grammes. Après, bien sûr, vous pouvez aller sur des boutiques comme DMC, Bergère de France, Fil d'Art, pour avoir une laine de meilleure qualité et qui va vous coûter un petit peu plus cher. Avant de vous montrer les points de base, j'ai quelques petits conseils à vous dire. Le crochet, c'est vraiment pas compliqué, mais il faut être patient, ça prend du temps. C'est aussi essentiel d'essayer très régulièrement son ouvrage pour qu'il soit le plus possible adapté à notre morphologie et que vous ne vous retrouvez pas à la fin de l'ouvrage à vous rendre compte que c'était trop grand et à devoir tout démonter alors que vous auriez pu démonter au fur et à mesure et donc gagner du temps. Et même si vous devez recommencer, c'est pas grave. Il faut pas hésiter à démonter et à recommencer. Même si dans les vidéos, on vous le montre jamais, un projet de crochet, c'est toujours faire, défaire, refaire, pour qu'il soit adapté le plus à notre morphologie, pour qu'il soit le plus joli possible, le plus régulier. Donc il ne faut pas avoir peur de démonter pour recommencer. Et si vous essayez au plus tôt, vous verrez au plus tôt s'il y a un problème, et du coup vous aurez moins de choses à démonter et moins de choses à refaire. Donc maintenant je vais vous montrer les points de base dont vous aurez besoin pour commencer n'importe quel ouvrage. Je vais vous expliquer les points de base avec une grosse laine et un crochet de 10 pour que vous puissiez plus facilement visualiser comment on fait. Donc chaque projet de crochet commence par un nœud et une chaînette. Donc pour faire le nœud c'est très simple. Il suffit de faire une boucle comme ceci, puis de passer la laine dans la boucle. Donc vous pouvez y aller soit avec les doigts, comme je suis en train de le faire. Et là vous avez votre boucle. Soit vous pouvez faire la même chose avec votre crochet. Donc vous faites une boucle et ensuite vous passez la laine dans votre boucle. Et voilà, vous avez votre nœud de base. Ensuite, on fait une chaînette. Pour cela, on passe notre crochet dans la boucle. On peut serrer un petit peu, mais pas trop. Si c'est trop serré, vous n'arriverez plus à crocheter. Et même si c'est pas beaucoup serré et que votre chaînette est très large, votre projet crochet à la fin peut être très serré. Pour faire la chaînette, on va passer la laine autour du crochet, puis on va passer la laine dans la boucle.
comme ceci. Et là, on a fait notre première maille. Donc, on passe la laine autour du crochet, puis on la passe dans la boucle. Et on va continuer comme ça jusqu'à avoir le nombre de mailles que l'on veut. Donc là, vous pouvez voir, j'ai 1, 2, 3, 4 mailles. On va en faire une cinquième. Voilà. Donc là, vous avez une chaîne de 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Donc là, on a une chaîne de 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Je vais en refaire une. Et je vais vous montrer comment on fait une maille serrée. Donc, on va pas travailler dans celle-ci, parce que c'est elle qui lie notre boucle. Donc si on met notre crochet dedans, cette boucle va disparaître. On va travailler dans la deuxième. On va tout simplement mettre le crochet dans la maille. Donc là, on a passé notre crochet dans la maille. On va mettre de la laine autour du crochet et le passer dans une maille, puis refaire exactement le même mouvement. On passe le crochet et on passe dans les deux boucles. Et là, vous avez fait votre première maille serrée. Pour faire la deuxième, on refait la même chose. On pique dans la deuxième maille. On passe la laine autour du crochet et on la passe dans la première maille. Puis on passe la laine autour du crochet et on la passe dans les deux boucles qui restent. Et là, vous avez votre deuxième maille serrée. Donc, on insère le crochet dans la maille, on tourne la laine autour du crochet, on le passe dans la première maille, on tourne la laine autour du crochet et on la passe dans les deux boucles qui restent. Et là, vous avez des mailles serrées. Je vous remontre jusqu'au bout. On passe le crochet dans la maille, on tourne, on passe une première fois, on tourne, on passe dans les deux boucles restantes. On pique dans la maille, et ici c'est notre dernière maille. On passe la laine autour, on pique, on passe la laine autour, et on passe dans les deux boucles. Donc là, vous avez fait votre premier rang de mailles serrées. Pour commencer le deuxième rang, il suffit de refaire une maille, comme on a fait notre chaînette, donc une maille en l'air. Donc, on passe la laine autour du crochet, puis dans la maille. Hop! Ensuite, on va tourner notre travail, passer dans la maille pour avoir les deux brins, ici et ici. Donc, j'insère mon crochet pour avoir les deux brins sur mon crochet. Je tourne mon fil une première fois, je le passe dans ma maille. Je tourne mon fil une deuxième fois, je le tourne dans les deux boucles. Puis je recommence. J'insère mon crochet dans la maille pour avoir les deux brins dessus. Je passe une première fois la laine dans la maille, puis une deuxième fois dans les deux boucles qui restent. Et je recommence. Je pique dans ma maille pour avoir les deux brins. Je passe la laine dedans, puis je passe la laine dans les deux boucles. Et je recommence. Et voilà, vous avez fait votre deuxième rang. Pour faire le troisième, c'est la même chose. On fait une maille en l'air, comme dans une chaînette. On tourne notre travail et on recommence. On prend les deux brins de la maille. On passe la laine autour du crochet une première fois. On passe la laine autour du crochet une deuxième fois pour prendre les deux boucles. Et on recommence. Je repique dans la maille. Je passe la laine autour de mon crochet une première fois. Je passe la laine autour de mon crochet une deuxième fois dans les deux boucles. Je vais vous montrer maintenant comment on fait une demi-bride. Donc, une fois que vous avez fait votre chaînette, votre nœud et votre chaînette, comme on a vu précédemment, vous passez la laine autour de votre crochet. On ne prend toujours pas cette maille-là car c'est celle qui est attachée à notre crochet, mais on passe dans cette maille ici.
Hop là. Donc maintenant, on a 3 boucles sur notre crochet. On va remettre de la laine sur notre crochet pour passer dans la première boucle. Puis remettre de la laine sur notre crochet pour passer dans les 3 boucles restantes. Et là, on aura fait notre demi-bride. Donc je vous remontre. On passe la laine autour de notre crochet. Puis on pique dans la maille. Celle-ci, la deuxième. On passe de la laine autour de notre crochet. On passe dans la première boucle. Puis on passe la laine autour de notre crochet et on passe dans les 3 boucles restantes. Et on continue. Je passe de la laine autour de mon crochet. Je pique dans ma maille. Je passe de la laine autour de mon crochet. Je sors de la première maille. Je passe de la laine autour de mon crochet et je passe dans les 3 boucles restantes. Et on continue. Je passe de la laine autour de mon crochet. Je pique dans la maille. Je passe de la laine dans la première boucle. Puis je passe de la laine dans les 3 boucles restantes. Et je vais faire pareil jusqu'à ma dernière maille qui est ici. Je passe de la laine. Je pique dans ma dernière maille. Je passe de la laine autour de mon crochet. Je la passe dans la première maille. Puis je passe de la laine autour et je la passe dans les 3 boucles d'un coup. Et là, vous avez fait votre premier rang de demi-bride. Pour continuer le deuxième rang, on va faire une maille en l'air. Je vous remontre. On fait une maille en l'air. On tourne notre travail et on reprend. On tourne la laine autour du crochet. On pique dans la première maille. Donc pas celle-ci, mais celle-ci, qui est notre première maille. Puis, on pique bien dans les 2 brins, on les voit ici. Je passe la laine autour de mon crochet, puis je la passe une première fois dans la maille. Je passe la laine autour de mon crochet, puis je la passe dans les 3 boucles restantes. Et je continue. Je passe la laine autour de mon crochet. Je pique dans ma maille pour avoir les 2 brins. Je passe de la laine autour et je passe dans les 2 brins. Je passe de la laine autour et je passe dans les 3 boucles restantes. Et je continue. Je passe de la laine autour. Je pique dans la maille qui est ici. J'ai bien les 2 brins sur mon crochet. Je passe de la laine dans les 2 brins. Puis, je passe de la laine dans les 3 boucles qui restent. Et je continue, ainsi de suite, jusqu'à arriver au bout de mon rang. Et là, vous avez fait vos demi-brides. Donc, pour recommencer un rang, on refait une maille en l'air, on tourne notre travail, on passe la laine autour du crochet et on recommence dans la première maille en prenant bien les 2 brins et on recommence le même procédé. Donc voilà, vous avez vos 3 rangs de demi-bride. Donc j'en reviens à notre chaînette, 1, 2, 3, 4, 5, je vais en faire une 6e. Et une 7e pour vous montrer comment on fait une bride. Donc, pour faire une bride, on passe de la laine autour du crochet. On ne va pas crocheter dans celle-ci, ni dans celle-ci, mais dans la 3e. Donc, vous voyez, je passe celle-ci et je prends dans la 3e jusqu'ici. Je passe mon crochet dedans. Ensuite, je passe de la laine autour de mon crochet et je le passe dans la première boucle. Je passe de la laine autour de mon crochet et je la passe dans 2 boucles. Il me reste 2 boucles sur mon crochet. Je passe de la laine autour de mon crochet et je passe dans les 2 dernières boucles. Vous avez fait votre première bride. Ensuite, vous passez de la laine autour de votre crochet. Vous passez dans la maille. Vous avez 3 boucles sur votre crochet. Vous passez de la laine sur votre crochet et dans une seule boucle. Vous passez de la laine autour de votre crochet,
puis vous allez dans 2 boucles. Puis vous passez de la laine autour de votre crochet et vous allez dans les 2 dernières boucles. Et vous répétez le procédé. On passe de la laine autour du crochet. On passe dans la maille. On passe de la laine dans la première maille. On passe de la laine autour du crochet. On passe dans les 2 boucles. Je passe de la laine autour du crochet et on passe dans les 2 dernières boucles. Et on recommence. Et on fait ça jusqu'à notre dernière maille qui est ici. Et on a fait notre premier rang de brides. Pour faire un deuxième rang, on va faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. On va tourner notre travail. Et on va passer de la laine autour du crochet. Passer dans la maille qui est ici. Donc on ne prend pas les 2 chaînettes qu'on a fait, mais on passe bien dans la maille que l'on a fait précédemment. On prend bien les 2 brins de la maille. Et on passe 1 fois, 2 fois et 3 fois. Ensuite, je passe de la laine autour de mon crochet. Je vais dans la deuxième maille qui est ici. Je prends bien les 2 brins. Je passe de la laine autour de mon crochet. Puis je la passe dans la boucle. Je passe de la laine autour de mon crochet. Puis je passe dans 2 boucles. Je passe de la laine autour du crochet. Puis je passe dans les 2 dernières boucles. Et je recommence. Je passe de la laine autour de mon crochet. Je pique dans la maille qui est ici pour avoir les 2 brins. Je passe de la laine autour du crochet. Puis je passe dans la première boucle. Je passe de la laine autour du crochet. Puis je passe dans les 2 boucles. Puis je passe de la laine autour du crochet et je passe dans les 2 dernières boucles. Et je recommence. Et on fait ça jusqu'à la dernière maille qui est ici. Donc vous pouvez la voir, c'est celle-ci. Elle n'est pas toujours facile à voir, la dernière maille, mais c'est bien ces 2 brins ici. Donc il faut bien prendre les 2. Voilà. Je passe de la laine dedans, je passe de la laine dans les 2 boucles, je passe de la laine dans les 2 dernières boucles. Et voilà, on a fait notre deuxième rang de bride. Cette vidéo est désormais terminée, elle est un petit peu plus longue que d'habitude. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez maintenant les bases pour bien débuter le crochet. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires si vous avez des idées de tutos, si des parties étaient un peu floues que je puisse vous réexpliquer dans une prochaine vidéo si besoin. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!